Pendant près d'un demi-siècle, ils ont été nos enfants silencieux, nos émissaires solitaires vers le cosmos. Voyager 1 et 2. Lancés à une époque révolue de l'histoire humaine, ce sont les objets les plus lointains que nous ayons jamais créés, dérivant maintenant dans le vide froid et silencieux entre les étoiles. Ils transportent avec eux notre musique, nos langues, notre espoir, un disque d'or dans un océan cosmique. Ils ont été nos yeux, nous montrant des merveilles dont nous ne pouvions que rêver. La danse complexe des anneaux de Saturne, le terrain bizarre en peau de Cantalou de Triton, la lune de Neptune, et le moment historique où ils ont franchi l'héliopause, laissant notre système solaire derrière eux pour devenir les premiers vrais voyageurs interstellaires. Nous célébrons ce qu'ils ont trouvé. Mais ceci est une histoire sur ce qu'ils n'ont pas trouvé, ce qu'ils ne peuvent pas trouver. Une discussion s'engage sur les forces inconnues potentielles qui se trouvent au-delà de la portée de notre exploration spatiale actuelle, en considérant spécifiquement ce que Voyager aurait pu manquer. Les phénomènes cosmiques invisibles qui pourraient remettre en question notre compréhension de l'univers sont explorés. Voici l'histoire des forces qui se trouvent au-delà de Voyager, l'invisible qui attend dans l'obscurité. La mission Voyager fut un triomphe d'ingénierie et de synchronisation. Construite avec une technologie aujourd'hui ancienne, son ordinateur de bord a moins de puissance de traitement qu'un smartphone. Elle a profité d'un alignement planétaire rare pour effectuer un grand tour du système solaire externe. Ces instruments étaient conçus pour le monde dans lequel elle entrait, des caméras pour voir les planètes, des magnétomètres pour mesurer les champs magnétiques, des détecteurs de plasma pour goûter le vent solaire. Ces instruments nous ont donné une nouvelle compréhension révolutionnaire de notre propre voisinage cosmique. Mais ils définissent aussi les limites de la perception de Voyager. La sonde ne peut voir l'univers que, à travers le prisme des 4 forces fondamentales que nous comprenons, la gravité, et surtout, l'électromagnétisme. Ces caméras voient la lumière, ces capteurs détectent les particules chargées et les champs magnétiques. C'est, par essence, une créature du monde électromagnétique. Mais que se passerait-il si l'univers était dominé par des forces qui ne suivent pas ces règles? Et si les composants les plus fondamentaux de notre cosmos étaient totalement invisibles pour les sens que nous avons donnés à notre sonde? Alors que Voyager navigue dans le milieu interstellaire, elle entre dans un royaume où notre compréhension de la physique n'est peut-être rien de plus qu'un dialecte local. Elle nous informe de la météo, mais elle est aveugle à l'océan dans lequel elle nage. La première, et la plus profonde de ces forces invisibles est la matière noire. Nous savons qu'elle est là. Nous voyons ses effets gravitationnels partout où nous regardons. C'est la colle invisible qui maintient les galaxies ensemble, les empêchant de se disloquer. Sans elle, la Voie lactée elle-même n'existerait pas. Elle constitue 85% de toute la matière de l'univers, et pourtant nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Voyager nage dans ce halo de matière noire en ce moment même, mais ses instruments y sont complètement aveugles. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la nature de la matière noire, elle ne semble interagir d'aucune manière avec la lumière, ou l'électromagnétisme. C'est un fantôme cosmique. Les caméras de Voyager ne peuvent pas la voir. Ces détecteurs de particules ne peuvent pas la toucher. Elle traverse la sonde, et nous traverse, comme si nous n'étions même pas là. La seule façon pour Voyager de détecter un amas de matière noire serait de passer près de quelque chose de si dense que sa trajectoire serait modifiée par la gravité. Mais pour l'essentiel, c'est un vaste océan invisible. Et ce n'est pas la seule force invisible en jeu. Aux plus grandes échelles, l'univers ne fait pas que étendre. Son expansion s'accélère. Chaque galaxie éloigne de toutes les autres à une vitesse sans cesse croissante. Ceci est dû à une mystérieuse force répulsive, appelée énergie sombre. Contrairement à la matière noire, qui s'agglomère avec la gravité, énergie sombre, semble être une propriété de l'espace-temps lui-même. C'est énergie du vide, une pression constante qui pousse tout à éloigner. Voyager est soumise à cette force en ce moment même. L'espace même qu'elle traverse étire. Mais ces instruments ne peuvent pas la mesurer. L'effet est si subtil à Idam
échelle locale, que c'est comme essayer de mesurer la courbure de la Terre en se tenant dans une petite pièce. On est trop proche du phénomène pour le percevoir. Voyager est un navire sur un océan en expansion. Mais sa règle est trop courte pour remarquer le changement. Ensemble, la matière noire et elle, énergie sombre, constituent 95% de l'univers connu. Cela signifie que les sondes Voyager, nos plus grands explorateurs, sont complètement aveugles à 95% de ce qui existe. Elles cartographient une minuscule île visible dans une vaste mer cosmique invisible. Au-delà des inconnus connus que sont la matière noire et elle, énergie sombre, la physique théorique prédit des forces invisibles encore plus étranges, des reliques de la naissance violente de l'univers. Ce sont les cicatrices de la création, ou défauts topologiques. Imaginez un lac qui gèle. Alors que différentes plaques de glace se forment et se rejoignent, elles ne s'alignent pas toujours parfaitement, créant des fissures et des failles dans la glace. Certaines théories suggèrent que l'univers a fait quelque chose de similaire dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Alors que les forces fondamentales se séparaient, des fissures dans le tissu de l'espace-temps auraient pu se former. On les appelle les cordes cosmiques. Une corde cosmique serait un objet d'une densité inimaginable, plus fine qu'un proton, mais avec la masse d'une montagne par centimètre, s, étirant sur des années-lumière. Ce serait une force invisible d'une immense puissance gravitationnelle. Que se passerait-il si Voyager en rencontrait une? Ce ne serait pas une collision. Ce serait un événement bizarre, qui déformerait la réalité. L'espace autour de la corde est courbé. Si Voyager passait d'un côté, elle pourrait voir une image double de l'univers derrière elle. Sa trajectoire pourrait être déviée, selon un angle vif, et impossible. Ce serait un signe clair qu'elle a rencontré quelque chose qui viole notre compréhension normale de la géométrie. Une véritable cicatrice sur le visage du cosmos. Et il existe d'autres cicatrices, encore plus compactes. Nous avons parlé des trous noirs primordiaux comme candidats pour la matière noire, mais ils sont aussi une force invisible à part entière. Contrairement aux trous noirs formés à partir des étoiles, ceux-ci seraient d'anciennes reliques du Big Bang, de taille variant d'un simple atome à un grand astéroïde. Ils seraient dispersés dans le vide, comme des mines invisibles. Voyager pourrait être en trajectoire de collision avec l'un d'eux en ce moment même et nous n'en aurions aucune idée. Il n'y aurait aucun avertissement, aucune lumière, aucune radiation. Juste une disparition soudaine et catastrophique. Un scénario plus probable est un passage à proximité. Si un trou noir primordial passait près de la sonde, sa gravité provoquerait un scintillement minuscule, presque imperceptible, dans la lumière d'une étoile lointaine, un événement de micro-lentilles. Ce serait le signe fugace qu'un prédateur ancien et invisible vient de passer dans l'obscurité. Mais les forces invisibles les plus profondes sont peut-être celles qui remettent en question la nature même de la réalité. Nous supposons que les lois de la physique sont constantes et éternelles. Mais si ce n n'était pas le cas? Et si notre univers existait dans un état fragile et temporaire connu sous le nom de faux vide? C'est l'une des idées les plus troublantes de la physique moderne. La théorie suggère que L, état énergétique de notre univers, L, état qui dicte les lois de la physique, la masse des particules, tout, n'est pas à son niveau D, énergie le plus bas possible. C'est comme un liquide surfondu, stable pour l'instant, mais qui pourrait spontanément geler pour atteindre son véritable état de plus basse énergie à tout moment. Ce changement, appelé désintégration du vide, commencerait en un point unique et S, étendrait vers l'extérieur à la vitesse de la lumière dans une bulle d'anéantissement total de la réalité. À l'intérieur de la bulle, les lois de la physique seraient complètement différentes. Les atomes pourraient ne pas pouvoir se former. La chimie telle que nous la connaissons serait impossible. Ce serait la force invisible ultime, une vague de nouvelles physiques qui réécrirait notre univers, et nous avec, nous effaçant de l'existence avant même que nous puissions la voir venir. Voyager serait notre premier et unique canari dans la mine de charbon cosmique. Son signal s'arrêterait, tout simplement. Et enfin il y a la possibilité invisible des dimensions supérieures. La théorie des cordes et d'autres modèles suggèrent que nos trois dimensions familières de l'espace et notre unique dimension de temps,
ne sont peut-être qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus vaste, à 10 ou 11 dimensions. Nous sommes comme des personnages sur une feuille de papier en seconde, vivant sur une brane, inconscients du monde en 3D qui nous entoure. Voyager voyage le long de notre brane. Mais si elle approchait du bord? Et si elle pouvait détecter la fuite de gravité d'un univers parallèle voisin sur une autre brane? Ces instruments ne verraient rien, mais ils pourraient enregistrer de minuscules anomalies gravitationnelles inexplicables, des forces n'ayant aucune source dans notre propre univers connu. Ce serait le premier indice que nous faisons partie d'une architecture cosmique beaucoup plus vaste et invisible. La force invisible ultime serait l'ombre d'une autre réalité, juste au-delà de notre perception. Le voyage des sondes Voyager est plus qu'une mission d'exploration. C'est une leçon d'humilité. Pour tout ce qu'elles nous ont montré, elles ont révélé à quel point nous sommes incapables de voir. Elles nagent dans un océan invisible de matière noire, poussées par la main invisible de l'aile, énergie sombre. Elles volent peut-être au-delà des cicatrices anciennes de la création, et évitent de justesse les prédateurs invisibles de l'univers primitif. Elles voyagent à travers une réalité dont les lois même pourraient être temporaires, un état fragile dans un cosmos beaucoup plus vaste, et de dimensions supérieures. Le plus grand héritage de Voyager ne réside peut-être pas dans les images qu'elle a renvoyées, mais dans les questions qu'elle nous force à nous poser sur l'obscurité qui se trouve entre les étoiles. Elle a tracé les limites de nos sens, et ce faisant nous a montré la véritable ampleur du mystère. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons. Il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. Et alors que nous continuons à repousser nos limites, à envoyer de nouveaux messagers dans le vide, nous le faisons avec la connaissance profonde et humble que les plus grandes découvertes, les forces les plus puissantes et les plus transformatrices, sont celles qui sont encore invisibles, nous attendant dans l'obscurité.